Moi, ça fait 25 ans que je pars sur les catastrophes. J'ai fait plusieurs tsunamis, plusieurs cyclones, plusieurs tremblements de terre. J'ai travaillé avec des Américains, des Haïtiens, euh, des Nations Unies. Mais c'est la première fois que je vois une organisation pareille. La FAD, parce que la FAD s'est occupée de nous, a une organisation au niveau matériel, au niveau de la sécurité, au niveau de la prise en charge des équipes de sauvetage et la prise en charge des victimes sur place a été assez exceptionnelle. Même au niveau de la main-d'œuvre. Sur place, on n'a jamais manqué de main-d'œuvre. Si nous avions besoin d'aide, on avait 10, 15, 20 bénévoles, ou des pompiers, ou des bénévoles de la population turque qui venaient nous aider. On n'a jamais manqué de rien, une très belle organisation. La première que je vois comme ça. Je le répète, sur les 25 années où j'ai passé à faire de la catastrophe, il n'y a jamais assez de sauveteurs. Il n'y a jamais assez de matériel et on n'est jamais assez rapide. On ne peut pas être partout, on ne peut pas avoir de tout, on manquera tout le temps de tout. J'entends les critiques de la Turquie, de la population turque, mais j'ai vu largement pire ailleurs. Largement pire. Au contraire, je crois que la Turquie, de mon expérience, de mon avis, avait tout ce qu'il fallait. J'ai la faiblesse de penser que la France saurait faire une gestion de crise comme celle-là. Pour autant, et je le redis, on est dans une situation là qui est une situation chaotique. S'il fallait s'imaginer en France que de Strasbourg à Paris, comme ça a été le cas en Turquie, hein, c'est plus de 400 km de zones dévastées, est-ce que la France aurait eu la résilience de savoir faire face à ça? Je pense que oui, on a un système de secours en France qui est excellent, un système de gestion de crise qui est excellent. Pour autant, et là encore, les autorités françaises auraient fait ce qu'elles peuvent dans un contexte chaotique.